Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter Dracula de Bram Stoker, 2, Journal de Jonathan Harker, suite, part 1, 7 mai. Le matin à nouveau. Mais je suis bien reposée maintenant et les dernières 24 heures se sont, à tout prendre, très bien passées. Je fais la grasse matinée, je me lève quand je veux. Une fois habillée, le premier jour, je suis allée dans la pièce où j'avais soupé la veille et où le petit déjeuner était servi. Pour que le café reste à chaud, on avait posé la cafetière dans l'âtre. Sur la table, je trouvais une carte portant ces mots. Je dois m'absenter. Ne m'attendez pas. Je déjeunais confortablement. Lorsque j'eus terminé, je cherchais des yeux une sonnette pour avertir les domestiques qu'on pouvait desservir. Mais je ne vis de sonnette nulle part. À considérer les richesses extraordinaires étalées un peu partout dans cette maison, il est difficile de ne pas s'étonner qu'en manque des objets tout simplement utiles. Le service de table est en or, admirablement ciselé, sans aucun doute d'une très grande valeur. Les rideaux sont faits des tissus les plus somptueux, les plus coûteux, de même que les tentures de mon lit, et ce sont des semblables étoffes également qui recouvrent toutes les chaises et tous les fauteuils. Bien qu'anciennes de plusieurs siècles, elles sont encore en excellent état. J'en ai vu de pareilles à Hampton Court, mais là, elles sont pour la plupart fort usées et rongées par les mites. Mais il n'y a pas un seul miroir, pas un seul, dans aucune chambre. Il n'y a même pas de glace sur ma table de toilette, et quand je veux me raser ou me brosser les cheveux, je dois me servir du tout petit miroir de mon nécessaire de toilette. Pas de domestique non plus, du moins, je n'en ai pas encore aperçu un seul. Du reste, je n'ai pas entendu le moindre bruit depuis que je suis ici, si ce n'est le hurlement des loups. Après le repas, je ne sais vraiment s'il faut l'appeler petit déjeuner ou dîner, car il devait être 5 heures ou 6 heures quand je le pris, je laissai passer quelques moments. Puis j'eus envie de lire, ne voulant pas explorer le château avant d'en avoir demandé la permission au comte. Mais dans la pièce où je me trouvais, il n'y avait ni livre, ni journal, ni même de quoi écrire. Aussi, allais-je ouvrir une des portes, et je me trouvais précisément dans une sorte de bibliothèque où j'essayais d'ouvrir encore une autre porte vis-à-vis de celle par laquelle je venais d'entrer. Mais elle était fermée à clé. Quelle agréable surprise de trouver là bon nombre de livres anglais. Il y en avait des rayons entiers, ainsi que plusieurs collections de revues et de journaux. Une table, au milieu de la pièce, était couverte de revues et de journaux anglais également. Mais aucun de ces imprimés n'était récent. Les livres traitaient des sujets les plus divers. Histoire, géographie, politique, économie politique, botanique, géologie, droit. Et tous concernaient l'Angleterre, la vie et les coutumes anglaises. J'étais en train d'examiner tous ces titres lorsque la porte s'ouvrit et que le comte entra. Il me salua d'une façon très cordiale, me demanda si j'avais passé une bonne nuit. Je suis fort aise que vous soyez venu dans la bibliothèque, car vous trouverez tout cela fort intéressant, j'en suis sûr. Ces livres ont toujours été pour moi de précieux amis, et depuis quelques années, c'est-à-dire depuis que m'est venue l'idée d'aller à Londres, ils m'ont procuré bien des heures de réel plaisir. Ils m'ont fait connaître votre beau, votre magnifique pays, et connaître l'Angleterre, c'est l'aimer. Je voudrais tant me promener parmi la foule, dans les rues de Londres, cette grande ville imposante, me perdre dans la cohue de ces hommes et de ces femmes, partager l'existence de ce peuple et tout ce par quoi il passe, et jusqu'à la mort même. Mais hélas, jusqu'ici, c'est uniquement par les livres
que je connais votre langue. J'espère, mon ami, que vous m'apprendrez à la parler. Mais comte, lui dis-je, vous connaissez, vous parlez parfaitement l'anglais. Il s'inclina, le visage très grave. Merci, mon ami. Votre appréciation est flatteuse, mais je crains fort d'être encore très loin de mon but. Il est vrai que je connais le vocabulaire et la grammaire, mais quant à parler convenablement... Encore une fois, vous parlez parfaitement.